Monsieur Coppens, bonjour. Nous sommes ici à la poterie, à Benahe, et c'est votre festival, le 14e mai dernier. Mais avant de nous expliquer pourquoi, voulez-vous retracer votre parcours d'artiste? Bon, c'est 45 ans de métier. J'ai eu la chance d'être peintre professionnel, ce qui est rare parce que quand on est jeune artiste, on ne gagne pas tout de suite de l'argent, donc il faut se faire connaître. J'ai eu la chance que mon père était entrepreneur de peinture, donc du fait que quand j'avais besoin un peu de sous, plutôt que peindre des tableaux, j'allais peindre des plafonds ou des murs, ce qui m'a permis de continuer mon art, et je remercie toujours encore mon papa. Ce qui fait que j'ai commencé à faire des petites expositions et puis ça a fonctionné. Je ne savais pas que j'avais un style. Vous ne savez pas que vous avez un style, c'est les autres, soit les galeristes ou les professionnels de l'art qui disent. Un style, c'est on peut mettre un tableau parmi de 50 autres artistes, pas besoin de voir la signature, on sait que c'est toi. Et quel est votre style? Mais en somme, mon style était parti surtout sur le contournisme. Alors le contournisme, c'est pas nouveau, j'ai rien inventé du tout. C'est un jeune peintre français dans les années 1830 qui avait été inspiré par les estampes japonaises où tout est bordé, tout est contourné de noir. Et tous les grands peintres figuratifs, Monet, Manet, ont fait du contournisme. L'artiste peintre, le maître qui a fait le plus de contournisme sans le savoir, c'est Degas. Il suffit d'aller voir ses danseuses, vous allez voir un bon contournement de noir, ce qui fait ressortir les personnages. Et ce week-end à Benahe, c'est le 14e et dernier festival André Coppens. Oui, Pourquoi dernier? Dernier parce que bon, je suis sur le marché artistique et je travaille beaucoup au Québec et au Canada. Donc, je suis en galerie au Canada, que ce soit à Toronto, à Québec, à Montréal. Donc il faut que je me consacre aussi. Et puis à un certain moment, ça fait 14 ans que j'ai commencé pour faire ce festival. Ça a été 2 ans à Hermal-Souy, à la ferme castrale. Ça a été 9 ans dans mon village à Racour, où c'était international. Il y avait des artistes suisses qui venaient, des Français, des Canadiens. Même aujourd'hui, on peut redire qu'il est international puisqu'il y a un gars du Kosovo qui est là, qui est présent. Moi, je l'ai fait surtout pour que les artistes se rencontrent et montrer au public ce qu'étaient capables de faire les artistes pendant un week-end. C'est-à-dire, si on venait au festival, il fallait au moins pratiquer sur une toile, peu importe qu'on commençait une toile ou qu'on achevait une toile. Mais le fait, c'était à la fois le contact entre les artistes en disant, quelqu'un qui habitait Namur disait, bon, il se passe ça à Namur, tu sais. C'était le contact pour savoir, pour exposer à gauche et à droite. Et également, le fait que le public vienne voir et donne le goût à des jeunes de commencer à pratiquer et de ne pas avoir peur. Parce que, comme je l'ai dit hier, pauvre Belgique. Je dis pauvre Belgique, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien, plus de sponsoring, il y a plus de... Au niveau artistique. Au niveau artistique, c'est très difficile d'organiser parce que ça intéresse beaucoup moins le public maintenant. Pourtant, un pays sans art, c'est plus un pays. Et dans les locaux ici, hein, la poterie à Benahe, ça peut quand même inspirer le lieu, le site. Ici, la poterie de Benahe est un lieu quand même, pour moi c'est un patrimoine dans la région hutoise, parce que c'est ce que je dis aux politiques, on est quand même dans le pays de Delvaux ici. Delvaux est connu dans le monde entier pour son art, puis voilà, donc c'est un peu un coin où normalement il y a un atelier ici qui se forme, où ce sont des rencontres avec artistes. C'est important parce qu'il faut penser à la relève, les jeunes artistes qui vont sortir de l'académie. Moi, je suis sorti en 66 de l'académie de Bruxelles. J'ai pu encore faire un parcours d'artiste. Maintenant, c'est très difficile, je pense, parce qu'avant d'être connu, très connu, et là-dessus, je vais vous raconter une petite histoire. J'ai fait plusieurs tableaux, notamment pour Gilles Vigneault. J'ai fait 40 tableaux sur Georges Simenon il y a quelques années pour l'exposition Simenon. J'ai fait une trentaine de tableaux sur Félix Leclerc au Québec.
et j'ai fait une trentaine de tableaux sur les chansons de Jacques Brel au théâtre du Petit Champlain, parce qu'il y avait un spectacle. Ce spectacle m'a valu que le gouvernement Wallonie-Québec qui se trouve à Québec est venu voir au vernissage. De ce fait, ils ont envoyé une lettre au gouvernement ici en Belgique et je me suis retrouvé talent wallon. Donc je vous dis, nul n'est prophète en son pays. Via le gouvernement Wallonie-Québec au Québec. Oui, oui. Donc c'est bien la preuve que nul n'est prophète en son pays. Il fallait être reconnu ailleurs pour être ici. Et ça, c'est un peu choquant, quoi. Parce que la qualité de l'art belge, on est quand même le pays du surréalisme, il ne faut pas l'oublier non plus. Le belge, moi je m'entends très bien avec les artistes québécois et canadiens, parce que justement, on est un peu cousins. Les Belges, on sait rire de soi, on n'a pas tout vu, tout lu, tout bu, mais voilà. Donc moi je fais appel encore, c'est vrai, on est dans un moment de crise. C'est vrai que... Donc malgré tout, vous faites en résumé un appel au pouvoir public pour aider les artistes? Oui, je ne dis pas, mais tu sais, dans une commune où il y a une galerie, ah oui, cette galerie ne devrait pas être vide. Il y a des locaux, employez les locaux, faites venir le monde. Si on n'attire pas les gens, il y a quelques années, les gens venaient. Tu sais, au festival. Et c'est une raison aussi pour laquelle j'arrête. Il y a quelques années, les gens venaient. Maintenant, c'est les artistes qui doivent aller où il y a du monde. Ah oui, d'accord. Est-ce que tu dois presque être dans un grand centre commercial, là, tu sais, pour que les gens te voient. Et c'est vraiment la Belgique où ça se passe, malheureusement. Alors, pour une note, on va dire, une note un peu plus joyeuse, moi, je fais confiance aux artistes, je fais confiance à la relève, aux jeunes. Et ma grande fierté ici, c'est qu'il y a quelques années, il y avait un jeune du côté de Mons, près de la frontière française, qui est venu, qui ne croyait pas en son art. Il a quand même fait des expositions à Paris. Et ça, c'est un des plus gros cadeaux pour moi. Eh bien, nous allons visiter les locaux de la poterie, qui est une source d'inspiration en votre compagnie. Je vous remercie beaucoup et félicitations pour votre carrière, si je peux me permettre. Merci à vous. Je m'appelle Jean-Luc Doche, je suis artiste peintre professionnel, très connu en aquarelle et un passionné de partage des passions. Donc je suis ici à la poterie. Je pense que j'étais venu lors des premières expositions. Patrick m'avait invité. Je pense que je lui ai donné un petit peu aussi l'âme d'artiste, un petit peu en plus que ce qu'il avait déjà. Et en plus, j'adore venir aussi au festival d'André Coppen. Je sais que c'est sa dernière et je voulais être là parce que c'est un monsieur extraordinaire que j'aime beaucoup. Mais pratiquement tous mes amis artistes, je les aime beaucoup. Et donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Et en plus, tout à l'heure, je ferai des petites démos, comme j'ai l'habitude de faire, mais en aquarelle. Et je ne dis qu'une chose aux gens qui verront l'émission, venez voir la poterie, c'est un bel endroit. C'est un endroit où il y a de la magie, il y a de l'art, et ça pour moi c'est important. Donc la poterie, ils en ont fait un lieu d'inspiration extraordinaire, et qui va évoluer, ça j'en suis certain. Et le festival André Coppen, ben oui, quelque part, c'est toujours triste quand un festival s'arrête, mais je pense qu'André a fait quelque chose d'énorme. Moi, je me souviens, on a voyagé avec lui, et ça, c'est l'important, c'est ça, c'est partager cette passion, la faire vivre aux autres. Et c'est des endroits comme ici qui peuvent donner cette passion et cette envie de peindre. Combien de fois on a pu mettre le pied à l'étrier de pas mal de gens qui n'y connaissaient rien et qui aujourd'hui peignent et finalement nous accompagnent. Donc ça, c'est génial. C'est le 14e et dernier festival André Coppens. Et puis l'événement changera, persistera, mais changera de nom. Oui, donc là Patrick va peut-être nous en parler, ce sera un scoop parce que moi je ne suis pas encore au courant. Mais je peux supposer qu'en effet, le lien était occupé de se faire, donc tant mieux. Viens Patrick, viens. Allez, dis-nous tout alors. Voilà, donc en corrélation avec André, donc le festival continuera et portera le nom sous le nom de René Dubois, qui est le créateur de la poterie, qui faisait des tuileries avant, et bon, de fil en aiguille, sa petite fille a repris le flambeau. Eh bien, nous allons questionner la petite fille de M. Dubois, qui s'appelle Brigitte Jadot, qui va nous expliquer en détail ce qu'il va se passer à la poterie. Tout à fait. Nous sommes ici à la poterie avec la petite fille du créateur des lieux, je vais dire comme ça, Brigitte Jadot. Voulez-vous nous parler de votre grand-père et de la poterie
et de l'arbre généalogique que vous avez tracé dans votre atelier. Oui, avec plaisir. Donc mon grand-père René Dubois a repris cette poterie en 1948. Comme je l'ai indiqué sur l'arbre généalogique, dans le temps c'était une ancienne tuilerie qui était à l'abandon depuis une trentaine d'années. Il a repris les bâtiments et installé sa poterie ici. Puis, au départ, il faisait des pots à fleurs et puis il s'est vraiment concentré sur les articles de table, les casseroles, etc. Et sur mon arbre généalogique, je montre bien donc qu'en 1993, j'ai repris la poterie, je lui ai succédé, mais en 1995, nous avons eu des grosses inondations. Et après beaucoup d'années de travaux, nous avons pu remettre le bâtiment à flot. Et ce sont des peintres qui sont venus s'installer ici. Et votre grand-père est décédé en 94, je crois. 94, oui, d'accord. Donc, et après, des peintres ont repris une partie du bâtiment. Voilà, ils ont repris, on leur loue une partie des bâtiments. Comme ça reste toujours dans un cadre artistique. C'est ce qui nous tenait à cœur aussi, que ça reste dans l'artisanat ou l'artiste. Et donc ici, je représente sur l'arbre généalogique aussi tous les travaux de mes stagiaires, je vais dire ainsi, puisque maintenant je fais encore un peu de poterie, mais plus les mêmes articles que dans le temps, parce que j'ai un handicap à une main en plus, donc je ne sais plus faire les mêmes choses. Mais alors je me concentre plus sur les activités avec les stagiaires, que ce soit adultes ou enfants. Donc vous donnez des cours et vous faites des stages? Oui, des stages pendant les périodes de vacances avec les enfants et des ateliers adultes, 2 soirées par semaine. Et maintenant, donc, aujourd'hui, il y a un festival qui est organisé, André Coppens, mais apparemment c'est le dernier. Oui. Néanmoins, les peintres. Les organisateurs veulent continuer les festivités, peut-être pas chaque année, puis que ce sera peut-être une biennale, mais ils m'ont fait l'honneur de m'annoncer hier que ce serait en hommage à mon grand-père, donc ce serait la fête à René Dubois, comme ils ont dit. Donc ça nous touche beaucoup, ma famille et moi, et on les remercie énormément.